What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Si tu me connais pas, moi c'est Silver Vice, danseur de danse africaine urbaine. Maintenant depuis 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans. Ça date, je commence à dater là. Que maintenant ça y est, il est l'heure. Ça fait maintenant 1 an et 3 mois que j'ai quitté le taf. J'ai dit bon écoutez, le PC, le pointage, les réunions, le manager, je laisse. Car j'ai vraiment besoin de me concentrer sur ma passion. J'ai pris ce gros risque, très peu de personnes font, et franchement je ne regrette rien. Alors vous êtes dans cette vidéo aujourd'hui pour en savoir plus et faire le bilan sur cette année et ces 3 mois qui se sont écoulés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vais parler de la transition taf-passion. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de toutes les choses que j'ai accomplies depuis que je me suis lancé jusqu'à maintenant. Et en 3, je vais du coup vous donner moi ma vision des choses sur toute cette expérience. Vous allez voir, il y a pas mal de surprises, pas mal de rebondissements, mais je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir ça. C'est parti, générique. Pour vous mettre dans le contexte, moi j'ai fait des études en transport et logistique et après une licence en logistique. Donc le domaine du transport et de la logistique, c'est mon domaine de base initialement. Je pensais être fait pour ça. J'ai toujours aimé organiser et gérer plein de choses en même temps. J'avais pour métier agent de transit export, donc en aérien. J'ai aimé beaucoup le milieu aéronautique. Et ensuite, j'ai fait un autre taf. Donc, où j'étais coordinateur logistique dans l'industrie automobile. Voilà. Un jeune toujours encouragé par mes parents pour continuer mes études, pour ne pas du coup finir comme eux, entre guillemets, et avoir une meilleure vie. Donc, c'était quand même une très belle chose et je pense que c'était un très bel hommage aussi à mes parents de faire mes études, aller jusque quelque part. C'était important pour moi quand même d'avoir un certain niveau d'études. J'ai fait un BTS transport et logistique. Après, j'ai fait une licence management des processus logistiques. Je l'ai fait aussi en alternance. Mais entre-temps, j'ai travaillé pendant 3 ans et puis après, j'ai repris mes études parce que je me trouvais perdu. J'aimais plus mon métier. Je voulais faire un truc un peu plus intéressant, un peu plus poussé et moins opérationnel. Donc, j'ai repris mes études et j'ai fait une licence. J'ai fait une licence pro, je précise, pardon. J'étais content, j'avais un métier différent, c'était moins opérationnel, je gérais des projets, c'était pas le rush, je faisais des points toutes les semaines avec mon responsable. C'était vraiment bien, j'aimais beaucoup, mais il y avait un truc en moi qui n'allait pas. En fait, quand je venais au travail, j'étais pas à ma place. Je le ressentais comme si j'étais vraiment pas à ma place. Il faut savoir que moi, je danse maintenant depuis 2014. Ça va faire bientôt 10 ans à la fin de cette année, cette nouvelle année 2024. Plus j'avançais et j'évoluais dans la danse, et moins je me sentais à ma place au travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus du coup l'année se terminait, moins je me disais je vais pas rester ici, c'est pas possible. Je suis plus à ma place. Le matin quand je me levais, j'avais plus envie. Quand je me connectais, j'ouvrais mon PC, j'avais pas envie. Les réunions, j'avais pas envie. Je m'ennuyais carrément au taf. Je faisais mes flyers, mes bookings, mes mails et tout artistiques sur le côté. Cette année de licence, elle a été vraiment trop révélatrice pour moi. Elle m'a trop ouvert les yeux sur ma personne et sur moi-même, tu vois. Voilà, mon patron il me demande qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu veux rester, qu'est-ce que tu veux faire. Je lui ai dit écoute, en fait je m'entendais tellement bien avec lui, je me voyais mal lui mentir. Faut savoir que moi j'ai jamais dit à qui que ce soit dans le milieu professionnel que j'étais un danseur. J'ai toujours fait la différence entre le travail et ma vie privée. Je me suis senti obligé d'expliquer parce que ça devenait trop pesant pour moi de garder ça et de simplement dire non, je vais pas rester parce que je m'entendais bien, j'aimais bien le travail, il y avait une bonne ambiance et tout allait bien. Donc ça serait aussi un peu chelou de dire je me barre et tout comme ça. À mon oral de mémoire, parce que forcément ton tuteur il doit venir à ton oral, donc je fais mon oral. C'est la dernière fois que je le vois et c'est la dernière fois qu'on se parle réellement. Donc je lui dis écoute, moi je suis un danseur pro, je suis assez connu dans ce que je fais, dans mon milieu. En fait je veux vraiment arrêter tout pour pouvoir vivre pleinement de ma passion. Je sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai envie de me lancer et j'ai envie de me laisser cette chance. Et ça fait un moment que je me sentais plus à ma place et que je me sentais prêt aussi de passer ce cap. Je quitte le travail, je m'inscris au chômage. Bonjour le chômage. Je me dis écoute, avant de réellement te lancer, avant de faire quoi que ce soit, t'es déjà un danseur polyvalent,
c'est bien, tu te débrouilles bien, mais il faut absolument que tu te formes. Et j'ai trouvé donc, je suis tombé sur la Flow Dance Academy, qui est une formation de danse professionnelle, où est-ce que tu peux faire plusieurs rythmes, donc 3 mois, 6 mois et 1 an. Ça tombe très bien parce que moi j'ai envie de me former, mais comme je suis quelqu'un qui apprend vite et qui a déjà aussi un bon niveau, je vais juste prendre 3 mois. Et je vais partir avec ça et je vais me lancer dans la danse avec ça. Le mois de septembre, c'était les auditions. J'ai pris aussi du repos pour moi. Je sortais du travail, il fallait que je prenne du recul sur tout ce qui se passe. Que je mette en place un plan de lancement, d'activité pleinement. Parce que j'ai toujours donné des cours après le taf. Là, il fallait que j'ai une vraie ressource de revenus, quelque chose sur quoi je peux m'appuyer pour vivre. Parce qu'on a tous besoin de vivre quand même si c'est de la passion. J'ai trouvé cette formation, j'ai fait les auditions, tout ça s'est bien passé. Et donc c'est une formation de danse que j'ai fait sur 3 mois, donc de octobre, novembre, décembre, où j'ai fait du hip-hop, du locking, du walking, du dancehall, de la house, du breakdance, de la hype. Il y avait aussi de l'afro. Cette formation, elle m'a énormément aidé, moi, dans ma danse, déjà, premièrement. À l'issue de cette formation, moi, j'ai passé des examens, du coup, dans la formation qui t'évalue sur tes connaissances et tes compétences que tu as acquis tout au long de ces 3 mois. Et franchement, j'ai été surpris parce que j'ai eu beaucoup plus que la moyenne. Je sais plus si c'était une évaluation, ça s'appelle la Hanks Method, où en gros, tu passes face à des jurys et tout. C'est un truc assez spécial et assez cardio, pour ceux qui connaissent. Je vous laisse regarder sur Instagram, Hanks Method, H-A méthode. Bref, vous irez regarder si vous avez envie. Il y a eu 2 évaluations sur les 3 mois. La première, c'était pas du tout ça. Et la deuxième, je commençais à capter un truc. Mois d'octobre, je training, la formation continue. C'est de plus en plus dur parce que le rythme, il faut le tenir. Tous les matins, tu dois être là à 8 heures. T'as cours de 8h à 17h tous les jours, lundi au vendredi. En fait, c'est comme si t'allais au taf, comme si t'allais à l'école. C'est vraiment un truc rythmé et programmé, tu vois. T'arrives en retard, on te prend la tête. T'es absent, on te prend la tête. C'est vraiment un truc avec un cadre et un truc bien précis. Franchement, cette formation m'a fait énormément de bien dans ma danse. Mois de novembre, c'est l'arrivée de mon fils. Je suis devenu papa au 13 novembre 2022. Nouvelle dynamique de vie, nouvelle routine de vie. Voilà, le quotidien est rythmé par un bébé qui ne dort pas et qui veut manger. Donc je vous laisse imaginer voilà la vibe à la maison. À côté de ça, moi je savais que ça allait être bientôt la fin de la formation et qu'il fallait que je commence à me pencher sur la suite, sur mes débuts, qu'est-ce que je vais faire. Moi je me considère comme un danseur africain qui danse les danses africaines. Bien évidemment les danses urbaines. Donc je savais très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose qui va nous aider, les gens de ma communauté, les personnes qui me suivent, les personnes qui sont passionnées de danse africaine comme moi et qui viennent à mes cours. Moi je savais qu'il fallait que je mette quelque chose en place. Aussi je tiens à préciser que l'arrivée de mon fils m'a énormément aidé et m'a énormément mis un coup de pied au cul. J'avais une bouche à nourrir à la maison, je devais absolument m'en sortir. Il fallait absolument que je mette quelque chose en place, un truc qui va être fonctionnel et qui va être utile à tous. J'ai réfléchi et ça m'a amené à créer en fait un programme qui va permettre de transmettre les bases et les fondations de ces danses-là pour pouvoir freestyler. Depuis que j'ai commencé la danse, le freestyle ça a toujours été quelque chose de lunaire, quelque chose de difficile pour moi et quelque chose aussi d'effrayant. J'étais en panique à l'intérieur de moi quand je savais que c'était à mon tour de danser. Ça battait comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, bien évidemment, cette angoisse et cette peur-là s'estompaient et partaient. Quand j'ai fait cette formation, du coup, hip-hop, ça m'a énormément aidé sur la compréhension, sur la démarche du freestyle. Et comment aller au freestyle, comment se prêter au freestyle, comment écouter la musique, comment prendre la musique. C'est toutes ces choses-là qui m'ont énormément aidé, bien évidemment, hip-hop, que j'ai souhaité retranscrire dans les danses africaines parce que pour moi, c'est ce qui nous manquait. Et j'ai tellement en fait appris de ces merveilleux profs. Je me suis dit, mais il faut absolument en fait mettre ça en place pour l'afro. C'est obligatoire, on a besoin de ça. Personne nous apprend ça, personne nous montre. Il y a des très bons freestylers, ils nous enseignent pas comment freestyler. Ils nous donnent pas les clés. Et je me suis dit, c'est absolument ça que je dois mettre en place. Bref, donc décembre, je finis ma formation, j'ai appris beaucoup de choses. En décembre, il a fallu que je lance la promo de mon programme. J'ai travaillé dessus, il fallait faire les flyers, la communication, le site internet, le Instagram. Bref, j'ai vraiment travaillé là-dessus seul. J'ai voulu faire une audition pour que je puisse
sélectionné les danseurs qui allaient participer à la formation parce que je voulais vraiment que ce soit des personnes qui soient aptes à recevoir les conseils et les astuces et les fondations que j'allais transmettre. C'était important pour moi aussi de savoir qui est-ce que je forme. Je pense que c'est toujours important de choisir les personnes à qui vous enseignez. Donc voilà, j'ai lancé la promo de mon programme sur Paris. Les gens ont très bien reçu la nouvelle. J'ai été agréablement surpris parce que à l'audition, ils étaient pas moins de 80. J'ai dû splitter en deux parce qu'ils étaient grave de ouf. Ils étaient beaucoup, franchement, je vous remercie beaucoup. Parce que sans vous, ce lancement dans la danse, il aurait été différent. Et franchement, je vous remercie et je vous remercierai toujours parce que tous les ans, vous êtes là. Je voulais pas une promo de 80 élèves ou de 50. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la qualité que la quantité. À côté de la formation de danse que j'ai mise en place, j'ai aussi mis en place un système de cours réguliers sur ma ville. J'ai toujours eu une association dans ma ville, mais elle était en arrêt, il n'y avait plus d'activités. Et justement, j'ai relancé les activités. Je donnais cours aussi dans ma ville, en plus de mes cours habituels que je donne dans une école de danse en banlieue parisienne. Donc j'avais quand même 3 business entre guillemets à gérer. Il y a 2 classes, une classe ado-adulte et une classe enfant. Il faut savoir que je gère tout seul. Comme je vous ai dit, je venais juste de me lancer. Moi, le but c'était d'aller tout droit et je trouvais à cette époque-là que travailler avec des gens, ça allait plus me ralentir qu'autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui touche à beaucoup de choses, j'ai préféré y aller et foncer tout droit seul. Le mois de janvier, nouvelle année, nouvelle résolution, la formation est lancée, les gens sont inscrits. Je me dis que franchement c'est vraiment chouette. Les gens sont réceptifs dans mon lancement. Franchement, ça me fait plaisir parce que je me dis c'est bien, j'aurai matière, je vais pouvoir travailler avec eux, je vais voir jusqu'où ça peut nous amener, comment est-ce qu'ils vont évoluer, comment est-ce que je vais m'améliorer parce que il faut toujours s'améliorer. Et on apprend tout le temps en fait finalement. À côté de ça, faut savoir que j'ai bien précisé à tout le monde sur Instagram que je me lançais uniquement dans la danse, que je quittais mon travail, voilà, et que j'étais complètement disponible. Du coup, j'ai reçu pas mal de demandes de booking pour donner cours à l'étranger. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis quand même déjà un peu reconnu dans ce que je fais. Et donc les gens m'appelaient. Même quand je travaillais, j'avais des bookings, mais j'avais la contrainte du taf. Ouais, il faut que je rentre le dimanche soir parce que lundi je travaille. Ou alors, il faut que je parte au plus tôt vendredi soir parce que je dois travailler, je dois finir au bureau. Et là. Maintenant que j'étais complètement disponible, il était temps pour moi de réellement me lâcher sur les bookings. J'avais la Colombie, j'avais la Suisse, j'avais l'Allemagne, j'avais la Finlande et j'avais la République tchèque. Ça fait 5 dates. À côté de ça, j'ai voulu moi aussi offrir des cours à des communautés qui me suivent. J'ai proposé un cours de danse à Los Angeles, j'ai mis en place. À New York, je l'ai mis en place. Je suis allé au Canada aussi, mais le Canada c'était un booking, j'ai oublié dans les 5 dates. Et Londres, j'ai mis aussi ça en place. Comment vous dire que 2023, j'avais le mois de janvier où j'étais vraiment dans tout ce qui est communication, promo, à l'international de mes classes. Attention les gars, j'arrive dans votre ville, il faut s'inscrire, voici le site internet, voici le contact, voici comment faire, nanana. J'étais vraiment très focus et j'avais la tête partout parce que comme je vous ai dit, j'étais seul à gérer tout ça. Entre les emails, les gens qui n'arrivent pas à s'inscrire sur le site internet, les gens qui demandent des informations supplémentaires sur l'endroit, le lieu et tout, l'argent, la monnaie, nanana. J'étais débordé à mort, à mort. À côté de ça, il fallait que je prépare moi mes chorégraphies parce que forcément, quand je me fais booker, ce qui marche, c'est mes chorégraphies. Les gens m'appellent parce qu'ils aiment mes chorégraphies. Donc forcément, il faut aussi créer de nouvelles chorégraphies. J'arrive pas à garder une seule choré et la faire sur toutes les dates. Moi-même m'ennuie et je trouve que c'est pas valorisant. Donc il fallait à chaque fois que je change de choré, il fallait que j'amène une vibe différente. Quand on donne des workshops, on donne énormément de notre personne. On met énormément d'énergie et on donne tout ce qu'on a vraiment sur le moment même. Et on veut que ce soit la meilleure expérience possible pour les personnes qui viennent dans nos cours. Donc j'étais très excité quand même d'aller à Los Angeles.
New York, parce que c'est des lieux que j'ai toujours voulu faire, mais j'avais pas vraiment l'opportunité plus tôt, et aussi l'argent. Le mois de février arrive, faut savoir que comme je vous ai dit, ma formation elle est lancée, et à côté de ça, les mercredis je donnais cours tous les mercredis soirs de 17h à 20h30, parce que j'ai 2 cours, et tous les lundis soirs de 18h à 21h45. Parce que j'avais 2 cours, j'avais un cours enfant et un cours adulte. J'ai programmé ma tournée, j'y avais des bookings quand même sur la tournée, mais il y avait aussi des dates que moi j'avais organisées. Le mois de février, première date de tournée, je me rends à Bogota en Colombie. Alors, il faut savoir que moi, la Colombie, c'est pas un pays qui me faisait rêver ou qui me fait rêver. Je me suis toujours dit, c'est dangereux. Moi, ce qu'on nous montre à la télé, voilà, quand on n'était jamais allé en Colombie, on dit tu vas aller à Bogota, en Colombie. Ça te fait un peu froid dans le dos. Et pour tout vous dire, j'étais pas mal stressé. C'était vraiment le début, la première date de ma tournée, donc j'étais quand même assez stressé. Je me rappelle à l'aéroport, j'ai vomi de fou juste avant de prendre le vol. Je sais pas ce que j'avais moi quand je suis pris par une idée et pris d'un stress. C'est comme si mon corps, il bloque tout et dès que c'est le moment, il relâche tout. Et franchement, quand je suis arrivé à l'aéroport, même moi, je comprenais pas pourquoi je me sentais mal. Avec du recul, j'ai compris que j'avais énormément de pression et je me posais énormément de questions et j'avais beaucoup d'appréhension sur la destination. Donc, je me rends en Colombie, franchement, agréablement surpris parce que les Colombiens, c'est des cœurs de ouf, c'est des amours. C'est un truc de vous dire ça, mais j'étais un peu pas comme leur dieu, tu vois, mais dans leurs yeux, tu voyais qu'ils avaient faim et ils étaient contents en fait que je sois là pour leur enseigner, partager avec eux, leur donner des conseils. Et j'ai ressenti vraiment une nécessité en fait d'être dans la ville et j'ai kiffé Bogota, franchement j'ai vraiment kiffé. Shout out à vous, merci les gars pour l'accueil, c'était vraiment bien. Bon, à côté de ça, la ville, c'est pas ce que j'ai kiffé le plus, mais en tout cas la communauté de danse, j'ai vraiment aimé. Agréablement surpris par l'impact que j'avais même jusqu'en Amérique du Sud. Je me rendais pas compte et on se rend jamais compte tant qu'on n'a pas voyagé et qu'on s'est pas rendu dans le lieu. Les gars, c'est réel. Oui, sur les réseaux, tu peux avoir plein de commentaires, plein de vues, plein de messages. Mais en fait, quand tu arrives dans un lieu et que tout le monde te regarde et tout le monde est content, ils ont un smile comme ça quand ils te voient et ils savent plus, ils sont gênés, ils savent pas comment te parler, mais en même temps, ils sont contents d'être en face de toi. Tu te dis, ah ouais, quand même, il y a un vrai impact. On danse comme ça sur les réseaux sociaux, mais on a un vrai impact sur les gens, c'est fort. Ce mois de mars, je me rends à Helsinki, il faisait pas encore froid. Il faisait un peu froid. J'ai kiffé Helsinki. Franchement, j'ai bien mangé. On y mange bien là-bas. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'est une communauté différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en tout cas, c'était vraiment bien. En avril, je suis allé en Suisse. Donc voilà, je me suis rendu en Suisse pour Urban Block. Un événement qui est principalement hip-hop, il me semble. Et donc là, ils avaient voulu mettre de l'afro. Et franchement, j'ai bien aimé l'expérience. Agréablement surpris parce qu'ils m'attendaient, ils voulaient me voir et tout. Donc j'étais vraiment content, j'ai bien kiffé l'expérience. J'ai fait mon cours et puis je suis rentré. Le mois de mai, c'est le mois des États-Unis. Mai, c'était USA, c'était LA, c'était New York City. Depuis tout ce temps, voilà, les mois s'enfilent, les mois passent. Franchement, je vois pas spécialement le temps avancer. Je suis tout le temps dans mes trucs, je suis tout le temps dans mes cours. 1, 2, 3 à l'étranger. 1, 2, 3, il faut revenir, je dois aller donner cours. 1, 2, 3, il faut que je gère ça. 1, 2, 3. En fait, je me suis rendu compte que dans cette vie artistique où je me suis lancé, il y a énormément de choses à faire. Et j'avais énormément de choses à gérer seul. Parce que j'ai tout fait seul. On n'oublie pas ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Quand je rentre à la maison, il faut que je sois papa. Je dois créer mes chorégraphies. Je dois gérer les dossiers administratifs de mes inscriptions dans mon association. Il faut que je gère les parents. Il faut que je gère les enfants. J'avais la tête comme ça. Sans vous mentir, j'avais vraiment la tête comme ça. Et je gérais en fait les choses par souffrance. Ça veut dire, ce qui était important, je le faisais tout de suite. Ou voilà, je me programmais. Mais j'avais beaucoup de mal et j'avais même pas de visibilité sur toutes mes tâches. Je notais rien, j'avais pas d'agenda. C'était extrêmement compliqué à gérer. Voilà, c'est bien de le dire et c'est bien de l'assumer. Le mois de mai, c'est le mois de Los Angeles. Je me rends à Los Angeles, super excité.
parce que Los Angeles a toujours été la ville de mes rêves. Depuis que j'ai commencé la danse, parce que moi j'ai commencé la danse avec le jerk, très important à savoir. Et bah depuis le jerk, j'ai toujours voulu à Los Angeles parce que c'était à Los Angeles que mes danseurs de jerk préférés étaient. J'ai toujours vu Los Angeles à travers des vidéos. Voilà. Moi, c'était pour ça que je voulais à Los Angeles. C'était même pas les acteurs et le business show, je sais pas quoi. Moi, j'étais pas dedans. Il y a énormément de chorégraphes et de danseurs que j'apprécie et qui m'inspirent énormément à Los Angeles. Donc, c'était pour moi important de mettre un pied là-bas et de donner un cours, donner mon style, me présenter en tant que moi à Los Angeles. Ça avait vraiment une importance personnelle, genre. Ils étaient 24, je crois, précisément. Donc, 24 personnes m'attendaient, alors que je suis venu de moi-même avec mon argent, ma petite valise, mon petit sac, mon Airbnb, mon petit Uber. Je me pointe à la salle et franchement, à ma grande surprise, bah, ils étaient là. Ils étaient contents de me voir. Ils étaient vraiment contents et moi, j'ai passé un très bon moment avec eux. Le fait, en fait, de venir par moi-même et de mettre ça en place par moi-même et de voir qu'ils étaient quand même 25 personnes, 24, peu importe, je me suis dit, hey, quand même, tu peux faire les choses. Hein. Même jusqu'à Los Angeles, au fin fond de Los Angeles, tu as quand même 25 personnes qui se déplacent. J'ai un impact, tu vois, je me dis, putain, mais tu as un impact quand même sur les gens. Avec tous ces a priori-là, tu te rends compte que tu as des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent, tu peux aller dans n'importe quelle partie du monde, dans une ville, il y a des gens qui t'attendent et qui veulent danser avec toi. C'était une dinguerie. Pour moi, c'était une dinguerie. Donc là, je commence à réaliser vraiment, waouh, c'est un truc de ouf. Donc ça se passe super bien, je fais des événements et tout. Je suis allé à l'anniversaire de mon beau Guigui Blaze, j'ai kiffé ma race. Je vous laisse regarder le vlog de Los Angeles d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu. Voilà, ensuite je rentre à Paris pour une semaine, donc je revois mon fils, je rentre à la maison, tout le monde est content et je repars une semaine après à New York. Comment vous dire que mon passeport il a pris des coups sur cette tournée. À la douane de New York, il m'a dit mais vous étiez à Los Angeles la semaine dernière, qu'est-ce que vous faites et tout. J'ai commencé à dire oh, on se calme, tout de suite on se calme. Je suis venu en vacances, chill, je profite, je suis en vacances. Il m'a dit ouais, tu fais quoi de ta vie? J'ai dit oh non, moi je travaille et tout là. Donc bref, pour ceux qui ne savent pas, voilà. On peut pas trop faire ce qu'on veut sur le territoire américain. J'étais quand même moins surpris parce que New York, je sais que c'est une grosse communauté de danse. Il y a une forte communauté africaine là-bas. Donc ils étaient une trentaine. Ils étaient entre 25 et 30 à New York. Donc c'était vraiment pas mal de les rencontrer en personne, d'échanger avec eux, mettre des visages sur les personnes qui te suivent. Et là tu captes, ah ouais c'est un tel qui commentait, ah ouais c'est lui qui aime bien ce que je fais, c'est lui qui tout le temps me DM ou c'est lui qui tout le temps qui like. Moi en tout cas j'ai trouvé ça marrant de voir les gens vrais. Les gars, le mois de juin était un mois stressant pour moi. À vrai dire, mai et juin, c'était très stressant. Parce qu'à côté de ça, bien évidemment, j'ai la formation, c'est bien. J'ai mes cours réguliers la semaine, c'est bien. J'ai ma tournée, c'est bien. Sauf que à la fin de l'année, je suis censé servir un show ou du moins un spectacle de fin d'année pour mes classes dans mon association. Dans ma vie. Du coup, entre tout ce qui est tournée, workshop à l'étranger, tu te doutes bien que c'est compliqué de trouver le temps de répéter avec mes élèves, créer un show. Et comme je vous ai dit, je gérais tout seul encore à cette période-là. Donc il fallait mettre le spectacle de fin d'année en place, il fallait l'écrire, l'idée, les chorégraphies, les sons et les mix, comment est-ce qu'on s'habille, qui le fait, qui fait pas. J'étais à ça à la fin d'exploser, vraiment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer comment est-ce que tout ça a fini. Le mois de juin, c'est mes dernières dates de tournée, donc je finissais à Londres et après en République tchèque. Donc je suis allé à Londres, franchement j'ai été agréablement surpris parce que c'était la première fois que j'allais à Londres pour la danse. Là j'ai rencontré mes collègues de Londres, j'ai rencontré les Dillon, Johnny, Samy, Aïcha, Abizola, Cory, je l'avais pas encore vu aussi. Franchement, j'ai été touché par, je sais pas comment dire, mais en fait, ils m'ont accueilli. Je me suis senti l'un des leurs en l'espace de 2 jours. Je me suis senti l'un des leurs et je me suis senti supporté. Je dirais pas aimé parce qu'on ne cherche pas à être aimé, mais
on est là, tu vois, on est là, on est down, on est là pour toi. J'ai vraiment senti une fraternité. Je vous en parle parce que j'ai vraiment été touché. Je leur ai même envoyé des messages après et je me disais, waouh. Genre à Paris, on n'a pas ça, tu vois. Nous, à Paris, on se fait la guerre matin, midi, soir. Nous-mêmes, on n'est pas fatigués. Nous-mêmes, on a du sang, tout ça. On essuie le sang, on repart à la guerre, on se frappe, on rentre, on se soigne un peu, on sort, on se frappe. On n'est pas fatigué. Ça, c'est notre travail qui est là. Franchement, ça m'a vraiment touché. Quand je suis rentré, j'étais dégoûté de rentrer. Je me suis dit, putain, c'est trop bien ici. Franchement, c'est trop lourd. Et voilà, j'ai kiffé. Je suis allé à la République tchèque pour un événement. Ça, c'était un booking. J'ai fait plusieurs jours là-bas. Tout ce que je me rappelle, c'était assez long. Et on était dans une espèce de résidence un peu au milieu de nulle part où il y avait les profs, les organisateurs, donc le staff et les élèves. Et donc, c'était tout un gros camp sur plusieurs jours avec des cours en même temps et aussi un battle à la fin. J'ai kiffé, mais j'avoue c'était pas ma meilleure date, c'était pas ma meilleure expérience parce que le pays c'était pas trop ce que j'ai l'habitude de fréquenter, on va dire. Donc j'ai surtout été moi saoulé par l'ambiance du pays, mais sinon là les classes étaient bien. J'ai bien aimé les classes, c'était aussi un public assez jeune, 16-19 ans, voilà. Et franchement j'ai kiffé, ils ont reçu ma vibe. Eux aussi m'attendaient et je les ai bien ressentis. Franchement, c'était lourd. Donc, vient en juillet la partie assez croustillante, on va dire, de l'année. En vrai, tout ce qui s'est passé, c'était assez croustillant aussi parce que j'ai quand même énormément voyagé et j'ai rencontré beaucoup de personnes en vrai que je voyais que sur les réseaux sociaux. Donc, c'était quand même assez bien déjà, assez croustillant ce qui s'est passé. Mais en juillet, je vais vous expliquer pourquoi c'était assez croustillant. Je suis contacté pour intégrer la team de danseurs de VG Dream. Il voulait que on fasse partie de sa troupe de danseurs pour pouvoir faire l'Afro Nation. L'Afro Nation qui est un gros événement africain dans le sud du Portugal qui se passe tous les ans, tous les étés. C'est la partie la plus croustillante parce que pour moi, c'était un gros challenge. En fait, si vous voulez, quand on m'a contacté, moi, généralement, je suis très sélectif dans les jobs danse. Je suis très sélectif je fais très attention, si tu veux, à quoi j'associe mon image. Je fais très attention à ce que j'accepte d'être associé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai accepté parce que je me suis dit, fais-toi confiance. Là, tu es dans une nouvelle dynamique artistique. Tu es en mode, tu veux vivre de la danse. Tu ne peux pas tout le temps dire non, déjà. Prends l'expérience, vis-le comme une expérience. Tire le positif. Regarde le négatif et prends-le comme une expérience, tu vois. On a répété, on a fait des semaines de répétition, on a fait plusieurs répétitions du show. Et donc, à ma grande surprise, on m'a demandé de chorégraphier la partie Amapiano, que j'ai eu vraiment un malin plaisir de chorégraphier. Je l'ai fait assez rapidement, c'était assez marrant comment ça s'est fait. On était en pleine répétition avec les musiciens et les ingé-sons, parce qu'en fait, on devait faire du live. Il voulait une partie Amapiano, parce qu'en fait, notre show, il était monté de telle sorte de faire plaisir à tout le monde. On a traversé tous les styles. On a fait Dombolo, Copé décalé, Ken Roll, Walking et tout. On a fait une partie aussi Crump. Donc c'était vraiment un truc complet. Bien évidemment, en 2022, c'était pas possible de se présenter à l'Afro Nation sans proposer un tableau Amapiano. Et dans la team de danseurs, bien évidemment, qui est-ce qui pouvait être amable de donner une chorégraphie Amapiano? C'est Bibi. Donc voilà, j'ai accepté et je l'ai fait. C'était vraiment marrant parce que le son, ils l'ont fait en pleine répétition et j'étais avec eux. Et donc en fait, ils ont fait la bande son en live et on était en train de faire les steps en live. Donc voilà, j'ai donné les steps en live, boum, 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 boum. Et c'était assez marrant. Et au final, ça a eu un très bel impact à sa performance et c'est pour ça que j'ai été vraiment fier et content d'avoir participé à ce Afro Nation. Cette partie spéciale du show, elle a marqué sur les réseaux sociaux, elle a marqué les gens. Les gens, c'est ce que les gens ont retenu. Et puis aussi, notre énergie sur cette scène, je pense que les gens ils l'ont bien reçu et ils l'ont bien compris parce qu'après l'événement, le responsable, l'un des organisateurs de Afro Nation, il est venu nous voir dans les loges. Good job et tout, vous avez tué ça. Vous avez vraiment fait le travail et on a vraiment kiffé et tout. Les gens vous ont adoré et tout. Et même nous, quand on était sur scène, on a senti la frappe. C'est même pas parce que c'est nous, parce que c'est moi qui ai dansé, mais on a senti une frappe. Et pourtant, moi, c'était ma première grosse scène. Avant ça, j'avais pas fait de grosse scène. Donc, comme quoi,
Si je m'étais pas lancé aussi dans la danse et que j'avais pas accepté ça, j'aurais jamais, bon, pas jamais, mais en tout cas, j'aurais pas eu l'occasion de faire cette grosse scène. Pour votre information, du coup, juin, juillet, ça marque la fin de la saison culturelle. Une saison culturelle, ça part de septembre à mai, juin. Généralement, fin juin. Moi, j'avais fini début juin. Donc, j'étais déjà à la fin de ma saison culturelle. J'ai fait mon spectacle de fin d'année. Je me suis pris énormément la tête. J'ai eu mal à la tête. Stressant, encombrant en termes de ici. C'était vraiment chaud. C'était la fin de la saison culturelle. C'était la fin de la formation aussi. Les élèves étaient assez contents de ce qu'ils ont fait. Moi, je leur ai dit de continuer parce que voilà, faut continuer le travail pour avoir vraiment des résultats. Et voilà, certains m'ont écouté et d'autres ont fait leur chemin. On est tous maîtres de nos décisions, donc voilà. Après le Afro Nation, je rentrais à la maison et là, tu prends énormément de recul sur tout ce qui s'est passé, sur tous les voyages, sur toutes les opportunités, les cours. Et là, tu te demandes, est-ce que je vais continuer à faire ça toute ma vie? Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est pas juste une hype? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment dans quoi est-ce que je suis bon? Je me suis posé des questions et j'ai répondu à mes questions. Parce que moi, en fait, la danse, si vous voulez, ce qui m'a énormément apporté dans ma vie sur le plan personnel, sur le plan émotionnel aussi, parce que moi, j'ai perdu mon père assez jeune. Et si vous voulez, moi, la danse, ça m'a énormément aidé dans mon deuil. Et ça, je pourrais jamais l'oublier. Pour ceux qui savent, vous savez ce que c'est de perdre un parent. Surtout quand c'est le parent avec lequel tu avais, entre guillemets, le plus d'affinité et tu t'entendais vraiment bien. C'est bizarre, mais moi, je m'entendais très bien avec mon père et j'étais très proche de mon père. Je suis aussi proche de ma mère. Donc, le fait d'avoir perdu mon père, moi, c'était quelque chose de très pesant. Et la danse m'a énormément aidé dans cette épreuve de la vie, voilà, qui arrive à tout le monde, un jour ou l'autre. Et on n'est jamais prêt quand ça arrive. Je savais au fond que la danse, ça avait un impact important sur ma vie. Et je me suis dit, mais ce que je viens de faire, je veux faire le triple. Je veux pas juste faire une tournée, moi. Moi, je veux faire une tournée, je vais être sur des shows, je veux danser pour un artiste, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux monter ça. En fait, après ça, il y a énormément de choses qui ont poussé dans ma tête. Et en fait, ça m'a que donné des ailes, en fait, toutes ces expériences-là. Le mois de juillet et le mois d'août étaient des mois complètement down, genre vraiment down. Après Afro Nation, il y avait rien. À Paris, tu peux pas trop donner de cours parce que les gens ils sont en vacances. Donc le mois d'août arriva. Moi, le mois d'août, faut quand même que je mange. Là, voilà, fallait que je fasse quelque chose. Sauf que j'avais plus d'activité dans la danse. J'ai dû bosser en tant que gardien d'immeuble, gardien de résidence. Voilà, je faisais le ménage. Je distribuais les courriers, je recevais le postier, je donnais les colis aux habitants. Clairement, j'étais dans le besoin financièrement parlant. Et je pense que c'est aussi la partie intéressante de la vie artistique. C'est qu'il arrive un moment où des fois ça peut être short, ça peut être difficile financièrement. Et tu dois en fait simplement faire face à tes charges, à ta vie. Et donc, il a fallu que j'aille bosser. Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai travaillé pendant 3 ou 2 semaines et demie. J'ai fait un remplacement l'été. En fait, si vous voulez, j'avais pas spécialement le choix. Et aussi, ça remet les pieds sur terre. C'est bien, t'as bougé, t'as fait ci, t'as fait ça, mais la vie est là aussi, tu vois. En attendant juillet, août et tout, j'ai préparé ma promo, bien évidemment, de la rentrée pour la formation, parce que cette fois-ci, la formation elle allait commencer de septembre à juin. Le mois de septembre, c'est un mois assez rentré. C'est très rentré. C'est le retour de tous les plans danse. C'est le retour des auditions. C'est le retour des castings. Voilà, moi, là, j'avais un seul objectif, comme je vous avais dit. L'année passée, j'avais fait une audition pour travailler en tant que danseur pour la Fashion Week. Ça n'avait pas matché. Le mois de septembre, en fait, c'était une revanche. Je me suis dit, il faut absolument que je passe une audition, il faut que je réussisse une audition. Et je dois tuer ces castings, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas simplement vivre de ce que j'ai monté comme ça. Parce que si demain, ce que j'ai monté, ça ne marche plus, ou ça n'intéresse plus, ou ça s'écroule, moi, il faut que je puisse manger. Je ne peux pas tout le temps faire gardien d'immeuble, c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé une audition pour travailler dans le spectacle. Dans une grosse entreprise que tout le monde connaît,
Et Dieu merci, ça s'est conclu. Je vais commencer du coup là, la semaine prochaine. Cette semaine, je commence le 4 janvier. Je peux pas en parler, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Je vous en parlerai par la suite, je pense. Et c'était trop bizarre parce que je me suis amusé, j'ai pris du plaisir à le faire et j'ai été pris. Ils m'ont retenu. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. On était 300, plus de 250 participants et ils devaient retenir une trentaine, je crois, de danseurs et j'ai été sélectionné. Donc, bravo pour ça déjà. Franchement, je me félicite et je pense que c'est un nouveau souffle pour cette nouvelle année. Je commence la saison culturelle 2023 bien avec une belle nouvelle, mais donc du coup, le contrat commençait qu'en janvier 2024. En termes de parcours, voici tout ce que j'ai fait depuis que je me suis réellement lancé dans la danse. Il y a énormément de choses peut-être que j'ai oubliées ou peut-être que j'ai pas abordées parce que ça me semble pas important. Mais les 3 grandes choses importantes à retenir, c'est que j'ai fait une tournée internationale quand même. C'est pas rien. Faut pas que je minimise ça parce que moi je me dis bon en vrai c'est rien. Je suis juste allé à New York. Oh je suis allé à Los Angeles. Oh je suis allé à Bogota. Oh j'ai été en Suisse. Mais c'est pas rien. C'est pas tous les danseurs qui peuvent se le permettre. C'est pas tous les danseurs qui sont attendus. C'est pas tous les danseurs qui parlent à autant de monde. Donc quand même c'est pas rien. J'ai fait ma formation de danse qui m'a énormément aidé dans ma danse et sur le plan personnel qui m'a ouvert les yeux sur certains aspects de la danse. Donc c'est super bien. Et troisième chose, j'ai fait le Afro Nation de VG Dream. J'ai participé à la création des tableaux et franchement c'est que du bon, c'est que de l'expérience. Je peux que voir le positif dans ça. Et dernière chose, en fait, quatrième chose, j'ai signé un contrat avec une grosse entreprise du spectacle. Pour terminer, moi, je vais vous donner ma vision des choses sur tout ce qui s'est passé et sur le futur. Je pensais pas et j'ai été vraiment surpris par le changement de vie. Avoir une vie artistique et vivre avec des gens qui ne font pas partie de ce milieu-là. J'ai l'impression d'être un enfant de 1 an passionné par une activité, mais qui n'arrive pas à se faire comprendre. Moi, personnellement, depuis que je suis à 100% dans la danse, depuis que j'ai un train de vie différent, parce que je me lève plus le matin à 8h, à 7h, 6h pour aller au boulot, et je finis pas à 18h ou à 16h, 17h. Voilà, j'ai plus une vie lambda, je me réveille à 9, 10h. Voilà, je fais ma vie administrative et puis quand vient le soir, je donne mes cours où je vais m'entraîner, où je vais à mes répétitions, je vais travailler sur un projet, je vais faire ma communication, je vais bosser sur mon ordinateur, je vais m'occuper de la partie administrative. Et en fait, les personnes qui sont artistes, les non-danseurs que je côtoie, que ce soit mon entourage, ma famille, mes amis, ils ne comprennent pas forcément ma vie, ce que je fais, mon activité, ils ne comprennent pas spécialement pourquoi est-ce que je mets autant d'énergie, pourquoi je suis autant impliqué dans la danse. Ça, c'est le gros défaut, je trouve, de la vie artistique. C'est que, en fait, tu es dans un truc. Et donc, du coup, comme les gens, ils comprennent pas forcément ce que tu vis ou ce que tu fais, ils sont à côté, ils sont là. J'ai ce sentiment de solitude, en fait, que j'ai développé depuis que je suis rentré dans ce milieu-là. Parce que moi, il faut savoir que dans la danse, j'ai toujours mis une barrière entre le privé et la danse. Sauf certaines personnes, parce que certaines personnes, je leur ai quand même ouvert mon cœur, même si j'ai été déçu par la suite. Mais il y a certaines personnes que j'ai côtoyées, qui me connaissaient réellement dans la danse. Donc c'était compliqué pour moi de gérer le rapport amis, famille, entourage, danse, parce que le rythme ne colle pas. Les gens, ils vont au travail, ils rentrent, ils sont fatigués. Moi, le soir, c'est là où mon planning commence. Donc c'était compliqué en termes de disponibilité. Je rate des événements, je rate des anniversaires, des baptêmes, je rate des choses dans mon entourage, dans ma famille. Et donc forcément, je suis pas toujours disponible pour eux. C'est compliqué au début, tu te dis voilà, c'est la vie, je suis occupé, bon, la prochaine. Mais en fait, tu te rends compte, plus les mois avancent, il n'y a pas de prochaine. Tous les week-ends, tu es parti en booking. Tous les week-ends, tu as un truc. S'il n'y a pas une répétition, il y a un cours. S'il n'y a pas un cours, tu dois travailler sur un projet. Il y a trop de choses à faire. En fait, il y a trop de choses à faire, mais tout se fait sur le time off
des gens normaux, on va dire. Et même tous ces voyages-là, en fait, tu le fais, tu le partages des fois ou pas sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que tu vis ta meilleure vie. Les gens pensent que tu dois avoir beaucoup d'argent ou tu dois grave kiffer. Mais il y a une grosse part de solitude parce que derrière les sourires, le support des gens, la joie, l'accueil des gens, après, en fait, tu es à l'hôtel. Tu es seul avec toi-même, toi et toi-même. Tu es dans ton vol, tu es dans ton avion. Tu penses à ta vie. Bon, après, moi, je suis comme ça, je suis pensif. Mais je trouve qu'il y a une grosse part de solitude cachée. Parce que à l'extérieur, tu vois que la personne elle est toujours avec des gens entourés je dirais pas de fans, mais de personnes qui la supportent, des gens qui l'entourent et tout. Nanana, c'est trop bien ce que tu fais. Nanana, j'aime bien Silver Vice. Nanana. Donc, tes proches, au final, ils se sentent vraiment en side. Mais en fait, les gars, je suis toujours là, tu vois. Où je me sens hyper seul, mais j'ai pas spécialement envie de le dire ou parce que je sais pas. Bref, c'est un sentiment et un truc que je suis toujours en train d'expérimenter, donc c'est assez spécial, mais c'est un truc que je vis depuis que je suis dans la vie artistique, donc c'est important que je le dise. À côté de ça, je suis extrêmement content de voir que je peux vivre de la danse, que je peux faire des choses dans la danse, que j'ai quand même un nom dans la danse. Et en fait, cette année, elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma personne, de me découvrir en tant qu'artiste aussi, au travers des gens, au travers des yeux des gens. Et ça me permet aussi, ça me donne vraiment de la motivation et de la détermination pour faire beaucoup plus et monter d'autres choses. Ça rebooste ma créativité. Enfin, c'est vraiment une révélation au final de moi-même que j'avais en moi mais qui n'était pas confirmé, et c'est comme si cette première année d'activité m'a vraiment ouvert les yeux.